Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Blabla de Marwa. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le paranormal. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéos. Je vous cache pas que ces derniers temps j'étais quand même pas mal occupée et que j'ai pas pu sortir des vidéos à temps. 2020 c'est le passé, on est en 2021 en espérant que ce soit moins pire que 2020, mais vraiment. Je dis pas que ce soit le top, que tout redevienne comme avant, mais qu'au moins ce soit un peu moins pire. Parce que là... Alors on va remonter à il y a 4 ans, 5 ans, 5 ans. J'étais avec un ami, on allait se balader. Parce que franchement, clairement, à Saint-Joseph, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on s'est dit, viens, on va aller se balader. Et on va aller faire un peu le tour et puis on va se poser et tout ça et discuter. Ce soir-là, il faut savoir qu'il y avait des étoiles de partout. C'était incroyable comment le ciel était blindé d'étoiles et surtout d'étoiles filantes. Je sais pas vous, moi personnellement, je fais partie de ces gens-là qui ont peur des étoiles filantes. Mais genre, c'est pas... Tu sais, je suis pas là en mode comme une hystérique non plus. Mais genre, quand j'en vois une, je panique, je sais pas quoi faire. Alors qu'il faut faire un vœu de base, on dit. Mais moi, je suis là, je panique et je vous cache pas que j'ai vraiment une montée d'angoisse. Ça me stresse. Cherchez pas à comprendre, ça me stresse. On est là, on arrive à Manapani, donc au niveau du petit port. On arrive à Manapani et tout avec mon pote. On s'assoit, on commence à discuter. Et lui, en fait, si vous voulez, il se met allongé, genre sur le rebord du mur, il se met allongé. Moi, j'étais là en train de discuter, assise, et je vois au loin, je sais pas vous, mais moi, j'ai cette manie quand je suis dans le noir, je fixe un point au loin. Genre, je fixe le point, je le regarde, et je me dis, mais ce point-là, il vient vers nous. Et dans ma tête, moi, je me dis peut-être que c'est des pêcheurs. Savoir qu'à La Réunion, généralement, les pêcheurs, ils y vont le soir. Donc, du coup, moi, je me suis dit, c'est juste un pêcheur qui est sur son vélo et qui va aller sur le port au fond pour aller pêcher. Au début, je disais rien. Moi, je regarde mon pote qu'on va... Je pense que c'était un grain de poussière. Hein. Donc du coup, je regarde mon pote, que je vais appeler Casimir, et je lui dis, mais Casimir, regarde, il y a un truc qui avance vers nous. Et il me dit, ouais, non, il n'y a rien et tout, non, non. Et je lui dis, mais si, il est là. Et il se met assis, et comme moi, on est là comme deux cons, à fixer au loin, et genre, on revoit le point lumineux revenir vers nous. Et moi, à ce moment-là, je suis là, je dis, mais c'est bizarre, le truc, il avance, mais il avance pas. Je sais pas si vous comprenez, c'est genre, il avance de loin, mais il est arrivé à une certaine distance, il s'arrête et il recommence, tu vois. Et à un moment donné, il me dit, bah viens, on va dans la voiture. On rentre dans la voiture et tout, et je vois le point qui avance vers nous. Et lui, comme il dit, peut-être c'est quelqu'un qui fait la malice, on sait pas, quelqu'un qui est là pour nous embêter. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se met en plein phare. Et en mettant les pleins phares, on se rend compte qu'il n'y a rien devant nous. À ce moment-là, je ne vous cache pas que je commence à avoir un peu peur. Sachant que Manapani, il faut savoir que la nuit, hein, il se passe des choses là-bas. À ce moment-là, je le regarde et je lui dis, tu sais quoi, vas-y, viens, on s'en va. Prends la voiture, on va ailleurs, parce que moi, ça, ces délires-là, j'aime pas du tout. Donc il me dit, ok, on prend la voiture et tout, on s'en va. Et il me dit, bah viens, on va se mettre au point de vue du Manapani en haut. Le point de vue, en fait, si vous voulez, c'est un petit kiosque où vous avez tout un point de vue sur l'ensemble de Manapani. C'est juste trop magnifique la journée. Mais le soir, c'est pas un endroit où il faut rester. Et sur la route, moi, je lui dis, vas-y, non, viens, on va plutôt du côté de Saint-Pierre, Grand-Anse, parce que moi, là-bas, j'aime pas. On arrive au parking de Grand-Anse, donc la plage de Grand-Anse. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour moi la plus belle plage de l'île de la Réunion. Pour moi, je dis bien pour moi. Et il faut savoir que Grand-Anse, c'est un endroit où, même le soir, en week-end surtout, il y a quand même du monde. Le soir, il y a des aires de pique-nique et tout ça. Donc du coup, les gens, ils sont là quand même le soir. Ils font la fête. Enfin voilà. C'est un endroit où beaucoup de monde se retrouve. Mais ce soir-là, je sais pas, c'était particulier. Il y avait une atmosphère un peu bizarre. Il faisait une nuit noire. Mais quand je vous dis qu'on ne voyait rien, c'est-à-dire qu'à 2 mètres de nous, on ne voyait rien. Mais il y avait beaucoup d'étoiles ce soir-là, beaucoup d'étoiles filantes. C'était un contraste genre trop bizarre. On arrive à Grand-Anse, on se gare et moi je constate la première chose, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Il n'y a personne sur le parking de Grand-Anse. C'est quelque chose d'assez inhabituel parce qu'il faut savoir que, comme je vous ai dit, il y a toujours du monde là-bas.
Donc moi j'ai trouvé ça inhabituel, je me suis dit mais c'est bizarre, il n'y a personne, je dis c'est pas normal. On sort de la voiture, on s'avance et au moment où on s'avance en fait, on se dit bah on va aller vers où? Vers la gauche, vers la droite, on va où? Et moi je lui dis bah viens on va tout droit, comme ça on est sûr que vu comment il faisait noir, je me suis dit non viens on va tout droit. Donc on avance tout droit et on se met entre le sable et les cocotiers. Donc du coup, vous voyez, on est un peu sur une petite butte, vous voyez. Et genre en bas, il y a le sable et tout ça. Et genre nous, il y a des pieds de coco autour de nous et tout. Oui, je sais, on dit pas un pied de coco, on dit un cocotier. Mais c'est bon, je suis une réunionnaise, laissez-moi parler. Et on est là, on s'assoit et tout. Et lui, en fait, c'est un fan d'étoiles filantes, c'est un fan d'astronomie et tout ça. Moi, pas du tout dans ce délire-là. Et j'étais là comme ça, mais très inquiète des étoiles filantes, vous voyez. Mais moi, comme je vous dis, je suis quelqu'un, quand je suis dans le noir, je panique. C'est-à-dire que la nuit, moi, je dors avec, vous voyez, une veilleuse, quoi. Du coup, je regarde à droite et à gauche à chaque fois. Et lui, pareil. Et je le vois, il fixe à un endroit, en fait. Il me fixe, mais il fixe derrière moi. Et moi, je suis là, je suis pas bien. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il voit, lui? J'aime pas ça. Ça faisait déjà un moment qu'on était là, on discute et tout. Et il y a un moment donné, en fait, j'aperçois un truc qui marche devant moi. Mais sur le moment, tu vois, la personne, elle est là en train de te parler. T'es là, tu fais 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et tu vois le truc qui avance. Et là, j'ai eu la peur, mais vraiment la peur de ma vie. Je vois, mais vous voyez dans le noir, vous voyez juste une silhouette avec des petits trucs brillants. Je vois que c'est un chien, j'ai eu peur. Je me dis, bon, ça va, c'est un chien. Il n'est pas agressif, c'est un genre de petit staffy gris-marron un peu, vous voyez. Trop beau, mais genre hyper maigre. Mais voilà, ça se voit que c'était un chien errant. Je continue de parler avec mon pote et tout ça, on discute, on discute. Et lui, il est en train de se faire une cigarette et tout ça. Et moi, je suis là, je l'écoute, mais genre sans vraiment l'écouter. Et il y a un moment donné où je lui dis, bah vas-y, viens, on va partir, non? Et il me dit, je dis, franchement, je me sens pas à l'aise, viens, on s'en va. Il me dit, ok, mais lui aussi, il se sent pas trop bien et tout, non, non. Donc, le temps de ramasser nos affaires, de prendre, moi, mon sac, il me donne son téléphone. À l'époque, moi, j'avais pas d'iPhone. Non. Je faisais partie de la team Android, oui, oui, oui. Mon iPhone, il me dit, vas-y, mets le flash, le temps que lui, il range ses affaires. Je suis là avec son portable dans la main, mon sac avec moi sur mon épaule. Et en fait, si vous voulez, je fais un petit cran, parce qu'il y a un truc qui m'attire l'œil sur le côté. Je fais un petit cran comme ça, et au moment où je me tourne comme ça, je vois, il y a le chien. Et dans ma tête, je fais, oh, il est encore là, lui. Et je regarde le chien, je le fixe, mais genre, je le fixe en mode, ouais, tu veux quoi en fait, toi, t'es là, t'es chelou. Et au même moment où je fixe le chien, je vois le chien, il est là, comme ça, à côté du pied de coco, et il est là, et d'un coup, et moi, je me dis, mais pourquoi il fait ça, lui? Et genre, je regarde, je suis le chien, en fait. C'est-à-dire qu'avec le flash du téléphone, je suivais le regard du chien. Et quand je fais ça, je vous jure, vous n'allez pas me croire. Mais je vous jure, vous allez me prendre pour une folle. Mais comme je dis, j'étais pas la seule à l'avoir vu. Donc, je suis pas folle. Je suis pas folle. Je vois un homme derrière le pied de coco. Et je suis là. En fait, je restais un peu con. Et je me dis, dans ma tête, je me suis dit, il y a un voyeur. Et au même moment, j'appelle mon pote et je lui dis, regarde, regarde. Vous voyez, mais genre vraiment, j'étais pas bien. Parce qu'en fait, je le voyais, le monsieur. Mais je le voyais s'éloigner. Et plus qu'il s'éloignait, et plus que j'étais un peu... Je comprends pas. Je comprends pas. Et au même moment, mon pote, il regarde. Et quand il regarde, il reste comme ça, mais stoïque. Mais genre vraiment stoïque. Je vous jure, l'homme s'est évaporé devant nous en 2 secondes. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de faire ça, de le voir, d'appeler mon pote. Le gars, il est en train de s'évaporer. Évaporer, j'utilise bien le terme évaporer, parce qu'il ne courait pas, il ne marchait pas, il flottait et il s'est évaporé. C'est-à-dire qu'il s'est dissous devant nous, à reculons. Je vous jure, j'ai vu un fantôme. Je vais vous décrire cet homme. Peut-être que certains l'ont déjà peut-être aperçu à Grand'Anse, peut-être que non. Mais cet homme est plutôt type blanc, grand, costaud, très corpulent, type un peu yab, vous voyez, un peu les gens des hauts. Il avait une casquette, un t-shirt noir qui s'arrêtait aux avant-bras. Vous voyez, voilà, vous voyez la longueur de ma robe? Et bien en fait, ses bras, on voyait jusque là. C'est-à-dire que tout le... Voilà.
On voyait pas le reste. Le reste, il n'y en avait pas. Il n'y avait que ça, que le buste. On ne voyait que le buste. Il n'avait pas de jambes. Il n'avait pas de jambes. Et je vous le jure, il n'avait pas de jambes ni d'avant-bras. Je sais qu'il y a des gens qui doivent dire, mais elle est complètement timbrée cette meuf. Mais non, je vous jure. Et j'étais pas la seule. Ce qui me conforte, c'est que j'étais pas la seule à l'avoir vu. J'étais pas toute seule. À ce moment-là, si vous voulez, j'étais un peu choquée. Mais j'avais pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais juste... Mais quoi? Quoi? On m'a toujours dit, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas ou quoi, mais quand on rentre à partir d'une certaine heure, on rentre à reculons. Quand on voit quelque chose, on ne se retourne jamais dessus. On avance, on y va. Mais moi, je me suis taillée direct, je suis allée à la voiture, et lui, il était là en train de dire « Non, mais attends, je vais voir, c'est quoi ça, nanana ». Au début, il refusait l'idée de dire que ce soit un fantôme, tu vois. Il s'est dit « Non, 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 c'est un voyeur, c'est un gars qui était là, nanana ». Mais il n'avait pas de bras, il n'avait pas de jambes, il flottait, tu l'as vu? Il me dit « Oui, mais ça se peut pas ». Et moi, j'étais là, mais si. Je suis rentrée dans la voiture, je me suis enfermée à clé. Lui, il était encore dehors en train de chercher et tout ça. Et à un moment donné, il arrive à la porte, il me dit « Mais ouvre-moi » et tout. Et moi, j'étais là, j'étais tellement... Je savais pas trop comment faire, mais du coup j'ai ouvert la porte, on est parti. Et il me dit, attends, viens, on va faire le tour du parking pour voir s'il n'y a pas une voiture ou quoi que ce soit et tout. J'ai dit, mais t'es bête ou quoi? S'il y aurait eu une voiture, vu le noir qui faisait ce soir-là, on l'aurait vu déjà arriver. Il n'y a eu aucune voiture, il n'y a rien eu. En plus, cet homme-là, il s'est dirigé vers le Cap. C'est-à-dire, c'est un endroit où généralement les pêcheurs, ils y allaient souvent. Et là-bas, si vous voulez, il y a une petite croix. En hommage justement aux pêcheurs disparus et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup, il y en a eu beaucoup, hein, des pêcheurs disparus en mer et tout à La Réunion. Et surtout à Crantins, il y en a eu beaucoup. Il me ramène chez moi. Dans la voiture, je vous jure, on parlait même plus. On était là en mode... On essayait de réaliser vraiment ce qui s'est passé en fait. J'arrive chez moi, il me pose devant mon portail. Ni une ni deux, moi je rentre chez moi. À reculons, je me suis dit au moins ça ne me suivra pas. Je me rentre à reculons. Et en fait, si vous voulez, quand je rentrais dans ma maison, à l'époque où j'habitais chez mes parents, quand on entre en fait dans le garage, on a directement une petite vierge. En fait, mon papa, chez nous, on est très croyants. Et du coup, on a une petite vierge et tout ça, là où on fait la prière. Et je sais pas, mais je me suis sentie apaisée à ce moment-là. Je pensais même plus à ça. Dans ma tête, je me suis dit, ah, je vais jamais dormir et tout. Je pensais même plus à ça et tout. Je suis allée me coucher. 5 minutes après être arrivée, j'ai pris ma douche. Je rentre dans ma chambre. Et j'ai un appel. C'était mon pote du coup, Casimir. Voilà. Il m'appelle et il me dit, tu devineras pas quoi. Et moi je suis là, je dis, mais quoi? Il me dit, je viens de revoir cet homme-là dans une croisée en rentrant chez moi. Et moi je suis là, je dis, mais non. Il me dit, je te jure, je l'ai vu. Il était là, au milieu de la route, à m'attendre, limite. Et moi je dis, oh mon Dieu. Je dis, mais c'était pour toi alors. Parce que moi, franchement... Nickel, hein. Ça va, je suis rentrée chez moi, nickel. Et depuis ce jour-là, je vous cache pas que j'y crois à fond, moi, le monde paranormal, de me dire qu'il y a un univers où ça vit encore, entre guillemets, et où nous, on sait rien, en fait. Et je me dis, c'est un univers qui demande qu'à être découvert et qui peut être malgré tout dangereux, vous voyez. Et du coup, depuis ce jour-là, je vous cache pas que à chaque fois que je leur raconte cette histoire, les gens, ils ne me croient pas. Généralement, ils ne me croient pas. Et c'est déjà arrivé où je raconte cette histoire à des gens et qui me disent ben enfin ils peuvent en parler parce que eux aussi ils ont vécu des histoires similaires à la mienne sur cette même plage et il y a eu tellement de trucs là-bas que le soir c'est un endroit, c'est obligé, si vous êtes croyant comme moi en tout ça, de voir des choses, c'est obligé. Depuis cette histoire, je vous cache pas que j'ai du mal à aller sur cette plage-là le soir. La journée, il n'y a pas de souci. En début de soirée, il n'y a pas de souci. Mais après 19h30, je rentre chez moi en fait. Je ne peux pas rester plus tard que ça. Ça me stresse. Je me dis, j'ai peur de... Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais j'ai pas forcément envie de revivre forcément ça. On arrive à la fin de cette vidéo et franchement ça m'a fait trop plaisir de vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos et à me partager à moi vos histoires à vous parce que ça me fait toujours grave plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!